Bonjour mes amis Capricorne, bien, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour votre mois d'août 2026. Alors n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos de votre signe lunaire et puis de votre ascendant. Alors il s'agit d'un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle ou bien sûr que ce qui résonne en vous. Alors je vais vous parler un petit peu des cartes que j'ai utilisées, puis de ce nouveau tirage que j'ai choisi et qui est un petit peu plus complet en fait pour le mois. Donc là, on a une carte qui parle c'est le tarot de l'intuition et de l'action. Cette carte, c'est un petit peu le fil conducteur du tirage. Ensuite, les deux cartes suivantes, ce sont les arcanes majeurs d'un tirage, enfin d'un tarot qui s'appelle l'art du tarot. Hein, donc, ce sont les cartes du tarot de Marseille, en fait, revisitées. Ici, on a le Power of Love, donc il est question de vie sentimentale, émotionnelle, familiale et aussi amicale. Là, on est dans ce qui est vie active et travail, avec donc le tarot pour les quatre suivantes, hein. Enfin voilà l'oracle des miroirs et puis l'oracle des météores. Ici, on va parler plus de ce qui est matériel et financier. Là, il est question de ce que vous attendez de ce mois d'août, hein, 2026, les Capricornes. Et puis là, bien sûr, ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez pour ce mois d'août 2026. Et la dernière carte, elle parle c'est le message de votre guide intérieur. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et puis aussi accessoirement médium. Voilà. Alors, c'est parti pour le tirage. Donc, on va regarder la première carte. La première carte, il s'agit d'ajouter un brin de folie. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Il est question de vous prenez en fait un peu trop la vie ou même une situation, une relation trop au sérieux en fait. Voilà. Donc cela va ajouter des lourdeurs enfin, voilà, dans vos vibrations énergétiques. Voilà. Et ces lourdeurs ne sont pas nécessaires. Peut-être qu'il est temps de prendre conscience du fait que vous pouvez faire les choses sérieusement sans trop vous prendre au sérieux. C'est un peu particulier, ça se mord un peu la queue, mais c'est un peu comme ça, hein. Et cette carte vous rappelle donc d'ajouter de la joie, du rire, même de la dérision, de l'humour, enfin tout un tas, et ce fameux brin de folie, hein, dans votre vie, dans vos routines aussi, les questions de ça, et dans les situations que vous traversez. Hein. Peut-être que d'arrêter de regarder les choses d'un certain point de vue, hein, avec un certain état d'esprit, ne vous avantage pas, ne profite pas pour vous, en tout cas, ne vous apporte pas euh, les belles choses, les bonnes solutions, voilà, hein, les bonnes vibrations qui pourraient apporter du changement. Et puis on voit cette femme qui est là, elle a des ailes de papillon et voilà, ça me rapporte bien évidemment à la transformation, à la métamorphose, hein, qui va de la chenille au papillon. Donc peut-être qu'il est question de vous dire d'arrêter d'être des chenilles, même si on sait que la chenille n'a pas la perspective ni la notion du fait qu'elle sera un jour un papillon, mais en tout cas le papillon, lui, sait qu'il a été une chenille un jour. Donc il est question d'observer les choses d'un autre point de vue. Hein, c'est un petit peu ça, de l'observer côté papillon, pas côté chenille. C'est une très belle métaphore et je trouve ça extraordinaire. Les deux cartes suivantes, comme je vous le disais, c'est votre énergie un petit peu pour ce mois. Oula, c'est costaud, hein. Donc il y a le pendu et puis il y a le diable. Alors tout de suite, je veux mettre les choses au clair, si je puis dire. Ces cartes ne sont absolument pas négatives. Et d'ailleurs, dans les tirages, il n'y a jamais aucune carte de négative. Il y a simplement des cartes qui vous donnent des informations sur là où vous en êtes, hein, sur les situations et peut-être apporter un semblant ou même voilà, une idée de solution, une idée d'évolution, d'avancement, hein. Donc, on va parler d'abord du pendu. Donc, cette carte, on le voit, c'est un personnage qui est à l'envers, hein, il est pendu, il a qu'un pied d'ailleurs qui est accroché, donc il a l'autre qui est libre et qui pourrait quelque part aider à se libérer. Et puis, il a une position un peu particulière, hein. Regardez le pendu, si je le mets dans l'autre sens, il est plus du tout pendu. On voit un personnage qui a les bras en l'air, on dirait qu'il s'étire et même peut-être qu'il danse. On dirait même que
il forme, vous savez, le fameux cœur qu'on fait maintenant avec les doigts. Donc voilà, le pendu, qu'est-ce qu'il vous dit dans son message? Il vous dit de changer de position, hein, de changer de peut-être d'attitude afin d'observer les situations sous un autre angle, hein. Alors, ça rejoint tout à fait la carte d'ajouter un brin de folie, hein, d'arrêter d'être pendu, d'être pris au piège, hein, d'être suspendu, hein, à des décisions, des situations, des paroles que vous attendez d'autres personnes, voilà, dans tous les domaines, et d'avoir beaucoup plus de légèreté, hein, et de vous transformer en papillon et de danser la vie. Voilà, c'est marrant, hein, ce retournement de situation. Et il est question d'ailleurs de retournement de situation parce qu'à partir du moment où vous allez ajouter un brin de folie, que vous allez renforcer ce que j'appelle enfin, cette force intérieure que vous avez, les choses vont évoluer. Voilà, il est détendu, vraiment, il ne souffre pas, il peut se libérer quand il veut puisqu'il n'a qu'un pied qui est pris, hein, et il n'est surtout pas prisonnier. Voilà, et c'est le message un petit peu de ce mois, c'est que la prison, hein, si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, eh bien c'est une construction de vous-même, hein. C'est comme si je vous disais un oiseau qui est dans une cage et que la porte elle est toujours ouverte, mais qui ne s'envole pas. Parce que pour lui, il y a les barreaux autour, il ne voit pas que la porte est ouverte, et bien c'est un petit peu ça. Et il est question aussi de se dégager de tout ce qui ne vous sert plus, hein, le pendu, avec lui, il n'est plus question de faire semblant. Il est question de voir les choses autrement, sur une autre perspective, comme je disais. Et il est question aussi de pratiquer la patience, euh, de prendre son temps aussi sans précipitation. Voilà, donc un beau message du pendu. Après, on va passer à Monsieur le Diable, hein. Alors, énergie masculine, on pourrait le rapprocher de la planète Mars, qui est le dieu enfin, de la guerre, et puis on pourrait aussi le rapprocher de la planète Pluton, hein, et Pluton c'était quand même le dieu des enfers, hein, donc, mais le dieu des enfers. Donc voilà. Alors pour le diable, donc c'est quelqu'un qui peut être là, c'est le grand diviseur si vous voulez. Donc lui, c'est un petit peu divisé pour mieux régner dans sa façon de fonctionner, hein. Donc il est malin. Il parle aussi d'un branle-bas de combat, hein. Il parle surtout de s'ancrer dans le présent, hein. Il est conscient de ce qui se passe. C'est une énergie brute, instinctive, l'énergie créatrice aussi, ou destructrice. Donc on est dans une espèce de pseudo-dualité, séparation. Mais ce qui vient vous dire, c'est qu'il faut arrêter justement, hein. C'est l'énergie qui est demandée ce mois, c'est d'arrêter d'être séparé, hein. Voilà, c'est arrêter d'avoir la tête en bas et de la remettre en haut avec le pendu. Donc ces deux énergies se complètent vraiment, même si au départ les deux cartes elles font waouh. Surtout là, ce tarot-là, il a une illustration qui est bien différente de l'original qui est le tarot de Marseille. Et du coup, ça prend beaucoup plus d'ampleur, hein. Le diable, là, c'est comme une photo, alors que sur le tarot de Marseille, il est peint, il a des couleurs, il a du bleu, du jaune, du rouge. Là, tout est en feu, hein. Voilà. Le Capricorne, vous êtes un signe de terre, hein. Donc on revient à ça aussi. Donc revenir les pieds sur terre, hein, c'est ce que vous dit le pendu. Voilà. Il est soumis à lui-même, en fait, si vous voulez, et il a bien sûr ses démons intérieurs. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, d'ajouter un brin de folie à votre vie, hein, plutôt que de nourrir ces démons intérieurs qui sont là et qui vous perturbent? Voilà. Il vous dit, le diable, qu'il est temps de régler les choses, d'arrêter d'être suspendu, hein, pendu, à la merci de je ne sais trop qui ni trop quoi, et de reprendre le pouvoir, hein, en dansant la vie, hein, comme vous dit le pendu quand il a la tête dans l'autre sens. Il est temps donc de régler des choses, de passer à l'action, d'avoir la maîtrise Il est question aussi de maîtriser le corps physique dans cette carte. Cette carte, elle est très forte. Maîtriser le corps physique, ça veut dire tout simplement prendre soin de soi, hein, d'arrêter d'avoir des dépendances, parce que le diable, son côté un peu obscur, c'est les dépendances, hein. C'est drogue, alcool, sexe, enfin voilà, tout ça. C'est la dépendance au travail, tout simplement aussi, hein. La dépendance amoureuse, familiale, amicale, affectueuse, voilà. Il vous dit là, pour ce mois d'août, qu'arrêtez d'être suspendu, hein, d'être pendu à des situations qui ne vous conviennent plus, hein, et qu'il est temps de reprendre votre pouvoir, hein. Tout ça peut se faire non pas par la force, mais par un peu une certaine douceur, une métamorphose, une transformation, hein, en ajoutant un brin de folie dans votre vie. Voilà.
Il est très créatif, le diable aussi, et il a un esprit très intuitif, c'est-à-dire qu'il est indépendant d'esprit, hein. Il arrive après une carte qui parlait la force plutôt d'énergie mentale, hein, voilà, d'intellect, hein, de choses intellectuelles. Là, il vous dit ça suffit maintenant, hein. Avec le pendu, on t'explique qu'il est temps de reposer les pieds sur terre, hein, et de prendre la maîtrise de ta vie, hein, des situations, hein, et tout ça avec un brin de folie. Il n'est pas question de partir en guerre, hein, parce que la guerre, finalement, si vous la faites, vous allez la faire d'abord avec vous, et ça va créer une dualité, une séparation qui n'est pas nécessaire. En tout cas, ce sont deux cartes très fortes, donc les Capricornes, je pense que ce mois d'août pourrait être puissant pour vous, en tout cas. Ensuite, les deux cartes suivantes qu'on va regarder, hein, c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est la vie émotionnelle, sentimentale et familiale aussi. Donc, de quoi il est question? Il est retour, eh ben, dis donc, le retour d'un amour véritable. Donc là, on est vraiment carrément dans une situation amoureuse pour certains. Donc, il pourrait être question qu'il y ait le retour d'un amour véritable, qu'il y ait le retour d'une personne, tout simplement, pourquoi pas, un retour aussi d'une amitié. Et puis le retour aussi, si on prend au plan familial, peut-être qu'on a eu des conflits avec quelqu'un au niveau familial, et ça pourrait être le retour, en fait, de, de cet amour familial, filial, véritable, hein. Voilà, donc cette carte vous parle aussi du retour d'un amour véritable, mais je le mets aussi, moi, souvent au niveau psycho-émotionnel, du retour, hein, d'un amour de vous-même véritable. Pourquoi? Parce que vous avez ajouté un brin de folie à votre vie, hein, que le pendu vous a expliqué que la situation, hein, pouvait se retourner, hein. Si je reprends la métaphore que j'ai utilisée avec la chenille et le papillon, là on a la chenille et puis là on a le papillon. Voilà, donc il est question d'avoir le retour d'un véritable amour de soi qui pourrait être aussi l'estime de soi. J'aime bien, moi, tout ce qui est en rapport avec le psycho-émotionnel, parce que c'est quand même notre chemin de vie, hein, c'est ce respect de soi-même, c'est cette acceptation de qui nous sommes qui va nous permettre d'avancer. C'est pas de se critiquer toutes les 2 minutes, hein, ou de, comme le disait la carte, d'ajouter un brin de folie. Il faut arrêter de vivre des situations, des lourdeurs, des vibrations énergétiques basses, hein, qui ne sont pas nécessaires. Il est peut-être, voilà, il était question de temps de prendre conscience du fait que vous pouvez faire les choses autrement que trop sérieusement. Les deux cartes suivantes vont nous parler de ce qui est vie active et professionnelle. Donc il est question de recevoir un cadeau, d'une grosse avancée karmique, bien évidemment. Quand vous avez ajouté un brin de folie à votre vie, vous voyez, il ne faut pas grand-chose quelquefois. C'est la petite étincelle qui met le feu aux poudres, hein, que la transformation s'est faite. Le pendu, il vous explique que vous n'êtes plus obligé d'être suspendu, pendu. Vous pouvez aussi vous retourner, et que le diable vient un peu vous botter le derrière, parce que lui, il est là un petit peu pour ça, vous dire arrêtez la dualité, là, il faut rassembler un peu tout ça, écoutez votre intuition. Eh bien, c'est un cadeau et ça crée ce qu'on appelle une grosse avancée karmique. Alors, le karma, bon, c'est quelque chose de particulier, mais ça peut être une grosse avancée. Tout simplement, et puis on est au niveau de la vie active et professionnelle, hein, donc voilà, ça peut être le fait de lâcher prise, de mettre un peu un brin de folie tout en restant sérieux, puisqu'il s'agit de votre vie professionnelle. Il est question de voir les choses, de recevoir finalement un cadeau. Parce que vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez fait des choix, hein, qui vous incombent et qui vous sont agréables, hein, voilà, grâce à ce petit grain de folie. Ensuite, on va parler de tout ce qui est matériel et financier. Il est question d'abondance et de maison. Bon, alors l'abondance, si on est sur le plan matériel ou financier, ça peut être des rentrées d'argent. Là, il y a une maison. Alors, lorsqu'il est question d'achat, de vente, d'héritage, pourquoi pas si on reste dans la partie très matérielle de la chose. Maintenant, on pourrait transposer un petit peu ça, hein, c'est toujours cette maison intérieure, j'en ai parlé là, hein, psycho-émotionnel, et bien sûr le retour de l'abondance dans votre maison intérieure, parce que vous avez vu un brin de folie, parce que le pendu est venu vous dire qu'on pouvait voir les choses autrement, et que le diable est venu vous donner le coup de derrière à Salvateur, si je puis dire, pour que vous puissiez avancer et arrêter d'être immobilisé. Mais il est question quand même là de matériel et financier, donc il se peut pour vous les Capricornes ce mois que vous ayez des nouvelles, hein, sur un bien, sur voilà, achat, vente, héritage, voilà, location aussi tout simplement, hein, avoir envie d'une maison et puis pouvoir enfin l'atteindre. Donc ça c'est intéressant.
C'est positif en tout cas. Ensuite, les deux cartes suivantes, c'est ce que vous attendez pour ce mois qui arrive. Alors, il est question de projection et d'amour véritable. Eh bien, il est question peut-être, vous attendez de pouvoir enfin vous projeter dans quelque chose de positif, dans une relation, donc puisqu'il est question d'amour véritable, de vraiment vous transformer, d'évoluer. Hein, c'est toujours l'histoire de la chenille qui se transforme en papillon, puisqu'il est question d'amour durable aussi. Hein, on est dans ça. Hein, là, il y avait l'amour véritable et puis là, on a l'amour durable. Donc, vous voyez, on a le combo complet, hein, le pactole, si je puis dire. Hein, et n'hésitez pas à vous projeter, mais toujours avec un brin de folie. Il faut prendre les choses de façon plus légère, hein, j'allais pas superficielle, non, mais plus légère, oui, un peu quitter le sol, hein, parce que le Capricorne est un signe de terre, donc le signe de terre ont tendance à être des fois trop ancrés dans la matière. Alors c'est une qualité puisque nous sommes des êtres incarnés, mais nous venons faire l'expérience de notre divinité en nous. Il est question peut-être de prendre l'air. Hein, donc d'amener un petit peu d'air dans votre vie, de respiration. Hein. En ce moment, c'est hyper important avec ce qui se passe, tous ces incendies. Il y a des personnes qui respirent pas bien. Bon, là, on est un petit peu, voilà, on va pas extrapoler trop, mais voilà. Il est question de prendre l'air, de vous projeter, mais dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus doux et qui serait toujours lié au brin de folie. Et maintenant, ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez pour ce mois, eh bien, on parle de famille et puis d'un désintérêt et d'oubli. Mettre dans le puits, si vous voulez. Alors, est-ce que il y a eu des situations familiales qui vous ont blessé, hein, ou qui vous blessent d'ailleurs encore? Est-ce que vous êtes trop attaché à ces sentiments de rejet, d'échec, peut-être de dispute tout simplement, hein, ou d'avancer, enfin pas d'avancer, non, justement de recul. Il est question en tout cas de mettre certaines choses dans l'oubli et de le désintérêt, de se désintéresser de certaines choses. Ça veut dire aussi ajouter un brin de folie, ça veut dire aussi regarder les choses avec le pendu sous une autre perspective, se désintéresser un peu de tout ça, lâcher prise. Hein, le diable, il vient vous botter le derrière, il dit maintenant tu as des choix à faire, utilise ton intuition et arrête d'aller trop au combat aussi. Lui, c'est son message. Dans le côté négatif, il aime la guerre, hein, comme je l'ai dit, il a Mars et Pluton avec lui, et lui, s'il peut aller à la baston, il y va. Mais là, le message, ce serait plutôt le côté positif du diable, avec son coup de pied au derrière, c'est qu'il vous dit, faut arrêter. Faut arrêter de donner son énergie aux autres, faut arrêter de faire des choses qui de toute façon ne conviennent plus et qui ne feront rien avancer. Hein. Donc il est question de s'intéresser à soi, hein, mais de se désintéresser de ce qui ne va pas, hein, et de mettre dans le puits de l'oubli un peu ces choses. Alors, ce n'est pas les enterrer, c'est simplement leur apporter une autre énergie, hein, regarder ce qu'elles sont pour ce qu'elles sont, que ce soit des personnes, des situations, des événements ou des croyances même. Voilà. Et la dernière carte, elle va nous apporter un petit peu le message de ce guide intérieur. Alors le guide intérieur, c'est voilà, et il vous parle de positionnement. Donc ça répond bien aux deux cartes d'avant. Il faut accepter, il faut savoir accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Eh bien moi je dirais que c'est un petit peu ce que vous disent ces deux cartes d'avant. Hein. Donc il est temps de se positionner. Est-ce que le positionnement va être parce qu'on a un désintérêt maintenant, un oubli? Peut-être aussi qu'il est temps de comprendre que ben, si c'est quelque chose... Alors famille familiale, famille, oui, familiale de cœur, mais de sang, et aussi bon, amitié, famille professionnelle aussi. Hein. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez général, mais est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'observer que ben, les personnes qui composent cette famille ont leurs opinions, hein, et que, ma foi, leurs opinions ne sont que leurs opinions à elles, si vous voulez, hein, qu'elles aussi, elles peuvent faire des choix différents de vous, mais que ça n'empêche pas que vous, hein, vous avez continué à vous projeter, hein, dans cet amour durable ou véritable qu'est votre vie, si vous voulez, en ce moment. Donc voilà, cette carte-là, le positionnement, elle vous dit aussi de prendre position en ajoutant un brin de folie. Le pendu, bien sûr, il vous parle de changement de perspective. Le diable, il vous dit c'est ici et maintenant que ça se passe. Hein, tu n'as peut-être plus le choix, tu es en bout de course là. Donc il est temps de prendre des décisions positives, hein, et de prendre la responsabilité aussi de ses propres choix. Hein, de ne pas se transformer non plus en victime. En tout cas, c'est un très beau tirage pour vous, les amis Capricorne. Alors je vous souhaite donc un merveilleux mois d'août. Et je vous dis bien sûr à tout bientôt dans un autre tirage, évidemment.